Aujourd'hui on se retrouve pour la collection. Je sais que vous aussi vous recherchez souvent des collections sur le bon coin, les sites comme ça de revente, Vinted, eBay, etc. Et j'ai trouvé une collection qui était vraiment pas mal, avec environ 400 cartes dans ce classeur, pour avoir des cartes en dessous du prix du marché vu qu'on achète en gros. Et au final j'en ai trouvé quelques-unes là, comme je vous ai présenté dans la toute première vidéo de la chaîne YouTube, qui est une présentation de collection uniquement de Wizard et de surtout Néo Révélation. Ici on est sur une collection qui va de Wizard jusqu'à Paldea, et on a beaucoup de cartes qui sont soit ultra rares, des cartes qui sont très recherchées, c'est souvent des bangers, des cartes top tier dans les séries qui sont attribuées. Par contre, moi ce que j'aimerais dire quand même, c'est ce qui fait peur là-dedans dans le rachat de collection, c'est d'avoir des cartes qui ne correspondent pas du tout à l'idée qu'on s'en était fait, ou à l'appréciation des vendeurs en général. On leur demande est-ce qu'elles sont en bon état, machin truc, etc. Ils nous répondent bien sûr que oui, la majorité des cartes sont en très bon état, on pourrait même les faire grader, machin truc. Il a été assez honnête avec moi, il m'a dit écoute, moi dans toutes ces cartes là, on va dire qu'il y a au moins 50% qui sont played, des cartes qui sont en très bon état, et d'autres qui sont vraiment sorties de booster, mis à l'intérieur, surtout les séries très récentes. Et je lui ai répondu bah écoute, moi je suis prêt, on y va tout de suite. Et il m'a rajouté avec ça une surprise magnifique. Donc je vous présente le classeur que j'ai acheté et donc la collection. Ici, on est sur des cartes plutôt XY noir et blanc si je dis pas de bêtises, parce que là on a de la tempête plasma, mais en anglais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce classeur là on doit avoir une dizaine, vingtaine de cartes en japonais et une dizaine, quinzaine de cartes en anglais. Et comme je vous ai dit, les états vont de, on va dire, avec des plios etc, jusqu'à near mint, voire du mint. Alors, une très jolie page, il y a un Rayquaza ici qui est un peu arrachax, mais bon écoutez voilà. Là-dedans, je pense pas qu'il y ait de cartes banger etc, celle-ci est anglaise et celle-ci est anglaise, même si celle-là est très belle, en très bon état. Ça m'embête parce que Tempête Plasma c'est une série quand même assez recherchée. Et là, on a un Sulfurate Tempête Plasma. Je vais vous montrer un petit peu un petit peu l'état de celle-ci. Donc je vous avoue que j'ai déjà fait une fois, il y a une heure, la vidéo, 45 minutes dans le vent parce que j'avais pas allumé le micro, mais écoutez voilà. Donc la Sulfura est vraiment là pour le coup, comme je dis, est à port. Donc il y a de tous les états. C'est dommage parce que Tempête Plasma c'est vraiment pas mal. Donc là-dedans, cette page-là est très belle. Mais moi ce qui m'a plu là-dedans dans cette double page, c'est le Junko. Parce que Junko c'est un de mes Pokémon préférés. Et ce Junko là, il est en meilleur état que je ne le pensais. Donc ce Junko là, il est très bien. Ici il y a un petit relèvement de carte, on va dire. Il y a un début de pli qui n'est pas forcément plié, mais voilà, je pense qu'elle est tombée sur le côté. Et la carte est quand même jolie. Junko Full Art de la série Origine Antique qui est une très belle série, très recherchée, donc il y a ce Tyrannosif aussi, mais cette série là, moi je l'aime beaucoup en tout cas parce qu'il y a le Kyogre, le Groudon, le Mega Rayquaza, etc. C'est incroyable, elle est trop belle cette série, et ce Junko qui est mon starter préféré de la Gen 3. Donc là-dedans il y a pas mal de bangers et tout aussi, hein. Évidemment il y a celui-ci qui est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup Entei, là je crois que c'est de l'anglais, oui c'est de l'anglais. Cette double page là, elle fait plaisir à voir, je vous le dis. Ici on a le petit Dracolos de Evolution, une carte qui à la base devrait être très jolie, en tout cas c'est pas une secret, parce que moi je fais la collection de sites, c'est pas une secret, au début je pensais que c'était ça, mais pas du tout. Le dos est entamé, on va dire qu'il est entamé le dos, voilà. Une carte, ma foi quand même pas mal, c'est bien, assez recherché. Et là-dedans on a ce OO d'impulsion turbo, si je dis pas de bêtises, donc très beau haut. Un dos quand même pas mal. Elle est good je pense. Il n'y a pas d'énormes défauts, il y a vraiment du point blanc un peu partout, c'est dommage. Donc celle-ci elle est pas mal. Si je devais l'estimer, je dirais entre une quinzaine d'euros, je pense. Une petite quinzaine d'euros, une petite vingtaine d'euros possiblement. Je ne sais pas trop, je vous avoue que c'est pas forcément mon domaine de prédilection, je suis plutôt sur le Wizard moi. En général, ou le Bloquex. Celle-ci ne veut pas venir. Victini s'il te plaît, Victini. Parce que t'es un Victini de Tempête Plasma et j'aime trop cette série. Oh là, pardon. J'y arrive pas, j'ai pas envie de l'éclater pour le coup. Ah voilà, Victini de Tempête Plasma. Moi j'aime beaucoup. On va dire état. Je sais pas, moi on dirait. Si c'est noté, je dirais 5. Ouais, petit 5. Elle est pas mal. À côté, on a une Gobu d'émeraude en reverse. Et évidemment, la star de cette série-là, c'est ce magnifique Lugia, qui est la carte juste avant les méga évolutions de Kyogre, Chronon, Mega Rayquaza, tout shiny dans la série Origine Antique. Le souci, c'est qu'elle est en plus mauvais état que je pensais. Parce que moi, quand je l'ai vue, elle m'a fait un peu craquer celle-là, je vous avoue. Parce que déjà, Lugia, c'est un Pokémon incroyable. Le souci, c'est qu'elle a le plier au centre, juste ici. Vous le voyez très bien là. Et voilà. Donc, moi, je l'avais estimé. Je me suis dit 60 balles, ça pourrait être trop bien et tout. Cette carte est trop géniale. Même, j'hésitais à la garder parce qu'en général, moi, je suis très restreint dans mes collections. C'est les secrets et les évolutions. Prime, c'est tout. J'aurais bien voulu l'ajouter à ma collection parce que j'aime beaucoup Origine Antique, sachant qu'il y avait un Junko ici. Il y a beaucoup de cartes d'Origine Antique en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Dans la page de droite, ce méga Junko, donc la suite de la, donc ce méga Junko Full Art, etc. Il est très beau. Je trouve que les méga évolutions, pardon, elles sont incroyables. Je trouve ça très beau. Les cartes sont magnifiques. C'est un peu redondant, mais comme ça dans les Full Art et tout, je trouve ça trop beau. Elle est très belle, mais vous voyez, elle a un gros pli ici. Je pense que le mec la plie comme ça quand il l'a eu. C'est dommage, mais je suis très content. Je vous montre pas le au carnage parce que c'est de l'anglais. Par contre, on a un méga Dracofeu ex d'étincelle. C'est pas la secrète, mais elle est quand même super belle. Elle veut pas faire tout le focus, mais elle est quand même très jolie. Enfin, le dos est comme ça, donc là pour le coup, on est sur du modéré le played. On est vraiment, enfin voilà quoi. Elle est un peu chiante, mais c'est Dracofeu, ex, voilà, d'étincelle et tout, donc on est vraiment content de l'avoir. Moi je dis ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là c'est Origine Antique, on est content, moi j'aime bien ça. La méga Absol elle est cool. Ici, bon, je pense qu'on a passé le principal. Celle-là elle est en état, on va dire moyen, et celle-ci elle est en bon état, la Pikachu, mais j'ai pas trop envie de la manipuler parce que voilà. Alors, là où je me suis fait avoir, c'est que cette page-là, je l'ai un peu calculée, on va dire entre guillemets, mais pas de
la bonne manière. Puisque c'est de l'anglais, c'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Ici, je pensais que ces trois-là, elles étaient françaises. Et je me suis dit, j'ai vu ça, ça et ça. J'ai fait, oh, c'est bon, il est trop bien ce classeur et tout. Avec les Pikachu, des trucs comme ça. Bon, bon état, très bon état, bon état. Voilà, si vous voulez savoir. Je m'attarde pas trop là-dessus parce que il y a beaucoup de pages. On est sur 21 pages, sur beaucoup de trucs. Par contre, sur celle-ci, celle qui me plaît bien, c'est celle-là. Elle est en sortie de booster. Par contre, anglais. Quoi d'autre ici? Je crois que celle-ci est anglaise. Celle-ci est anglaise. Elle est anglaise, celle-là. Et celle-là, elle est anglaise aussi. Voilà, il y a pas mal d'anglais sur celle-ci. Mais c'est pas la meilleure page. Voilà. C'est du très récent, etc. Moi, je laisse tomber comme un malpropre, j'en ai Rien à foutre. Qu'est-ce qui me plaît là? C'est des trois évolutions d'origine d'évolution céleste. Les petits Pikachu qui sont en bon état. Ici, on a un Graiena assez bon état, je dirais en holographique, de Gardien du Pouvoir. Pas mal, assez joli. Celle-ci, elle est explosée. Enfin, elle est explosée. Elle est retournée et tout. C'est dommage parce que moi, je fais la collection des escouades, j'aime bien. Ah, le Dracofeu, je l'avais oublié. C'est le Dracofeu promo de Destinée Occulte. Ouais, c'est ça, je crois. Allez, il est très joli. Ouais, il est en bon état. Il est pas parfait, il y a des petits points blancs ici et là. Très très belle carte. Très belle carte, je trouve. Tac. Et on tourne la page parce que les GX, c'est pas les préférés de la Terre. On est sur le GX, il y a du palcation de Dialgala. Voilà. Celle-ci est en mauvais état. Surtout que là, c'était une holographique, ouais, voilà. Entre guillemets, c'est que c'est du 2009, je crois. 2019, pardon. Je choque, c'est embêtant que ça soit dans cet état-là. Focus, merde. Allô, pas grave. Elle est en mauvais état. C'est pas comme si c'était une alternative, mais moi j'aime beaucoup ces escouades. Donc là-dedans, on est sur une très très belle, jolie double page. Donc j'aime bien celle-ci. Là, ces trois-là sont très jolies. Celles-là sont pas mal, mais je crois que c'est du Pokémon Go. Non, ça c'est pas du Pokémon Go. Ça c'est du Pokémon Go. Et là, on est sur on va dire 5 € la carte ici, 20 € celle-là, puis 8 je crois, un truc dans le genre. J'avais fait un petit peu les calculs pour voir comment ça se passait. Celle-ci est en très très bon état et j'en suis très content. C'est la carte normale, mais elle est très belle, en très bon état. Et moi j'en suis très heureux parce que je pense que je vais la faire grader vu que j'aime beaucoup 1 Gardevoir, 2 Nymphali et 3 les escouades, donc go in. Y a pas de quoi s'inquiéter, je vais le faire. Petit gars, là c'est ici la Métallos GX Rainbow. Je dirais pas que c'est la plus recherchée du monde. Je pense que la Métallos GX Shiny, parce que je crois qu'elle est Shiny, elle est plus recherchée, mais c'est une Rainbow, donc franchement pas mal. On est sur ça. Bon, ici il y a des dégâts, etc. Mais elle est pas si pire, c'est une Rainbow. Je crois que c'est 2017, donc on est sur une carte qui est un peu ancienne quand même, enfin qui commence à rentrer dans le semi-vintage. Je trouve pas les boosters tous les jours. Noctali GX, magnifique petite Noctali GX. La Rainbow est très... On la voit, c'est souvent la Rainbow. C'est si beaucoup moins. Après, bon, c'est pas le meilleur état du monde, mais c'est comme une Noctali. Donc moi, je suis très content. Noctali full art, je la garde. Hop, on tourne tout ça. Et on tombe sur les... Oh, j'avais oublié qu'il y avait ces magnifiques bangers. Donc là, c'est les japonaises. Donc j'outrepasse. Si je vous... Voilà, je me permets d'outrepasser. On va s'arrêter sur les états les plus jolis. Donc on va voir, la Gardevoir elle est pas en très bon état mais elle est quand même là, elle est présente, vous voyez donc c'est très bien. Celle-ci aussi, la Lucario elle est en très bon état, c'est dommage parce que je pense que c'est les deux séries les plus recherchées. Et puis des Pokémon qui sont très très bien. Ici on a la Magirève majestueux, je ne sais plus, je vous avoue que là je sais plus trop, avec une énorme Spiroli juste ici, ah si vous voulez, incroyable. Et derrière, enfin voilà, on est sur un état quand même pas mal, je veux dire, il y a des points blancs etc, voilà, elle a été jouée, c'est du classeur et tout, mais c'est du très très beau classeur, très beau classeur, mais c'est pas la plus belle de tous, parce que je trouve que le Raichu par exemple, le Raichu de Tempête, qu'on a juste ici, donc de base, elle a du caractère, du taquet, on a envie de l'avoir, puis ça sort du cadre et tout, c'est génial. Comme tout en fait, je suis en train de me dire, mais elle est géniale. Waouh. Le dos est très bien aussi, quoi. J'en suis fier de les avoir eu celle-là, j'en suis très content, sincèrement, je suis vraiment heureux. Ça, c'est des cartes que j'avais quand j'étais petit, qui sont passées entre mes mains, j'ai fait des conneries avec dans la cour de récré. Je ne volais pas, moi, je préfère le dire. Green Stock promo aussi, celle-ci. Alors, elle est connue, hein. Mais en bon état comme ça, je veux dire, avec un front magique, très beau front, et un bac toutefois vraiment bien, des petits points blancs ici. On est sur une très belle promo bien conservée de Green Stock, vraiment très jolie. Et moi je crois que le Regigigas, alors celui-ci, c'est le Regigigas là, ou Regigigas, je sais pas comment, je crois que c'était plutôt Regigigas, mais on s'en fiche. Elle est bien celle-là, c'est une promo, ah ouais, ça c'est celle que j'avais, je vous avoue que je l'ai perdue, enfin bref, ça c'est une horreur, j'ai un traumatisme d'enfance. Oh non, elle a un petit pet là, j'ai pas vu, ah c'est dommage, le 2 était pas mal. Ou le pas si pire, mais en tout cas, je vais la garder parce que c'est ma carte d'enfance. Si vous avez un Shining niveau X aussi, des Pokébox, moi je suis preneur parce que c'est mes deux cartes qui m'ont vraiment marqué quand j'étais petit. Et on tombe sur quoi? Sur des cartes encore niveau X. Il y en a partout, hein. Il y en a une ici et 4 ici. Ça me fait trop plaisir de les avoir ces cartes là, putain. Pour moi c'est mieux qu'une ex, j'adorais ça etc, mais c'était un peu mystique. Personnellement, bon je suis de 99 et les ex c'est celles de mes grands frères, c'est les grosses cartes de mes grands frères et moi c'est celle-là. C'est ça que je tirais de booster moi. C'est ces magnifiques cartes que je tirais de booster. Elle est marquée ici, c'est dommage. Très belle mais marquée juste là. C'est très dommage. Et tout Raptor de Vainqueur Suprême. Je crois que c'est Vainqueur Suprême. Vraiment belle. J'ai pas regardé ce que je ferai plus tard, les rayures, les trucs comme ça et tout, parce que je me disais peut-être que ces cartes là ça leur rajouterait de la valeur si elles étaient gradées. Je pense que de toute façon ces cartes-ci, c'est quoi, c'est de 2010? Ouais 2010. Je pense qu'au bout d'un moment, on est sur 14 ans d'existence, on va commencer à pouvoir dire que ça commence à rentrer dans du vintage quoi. Largement vintage. Celle-ci est belle aussi parce que Karchakroc c'est un de mes Pokémon. Enfin, c'est Cynthia, comme c'est ça qu'elle s'appelle, hein, Cynthia. Ouais, celle qui est marquée. Elle est marquée au middle, donc ça me saoule. Ça me saoule. J'en suis un peu déçu parce que moi j'aime trop Karchakroc. C'est dommage. En tout cas, le fond est très joli. Et je vous passe la meilleure des cartes
de cette page là en tout cas. Parce que déjà c'est Maconner, c'est un des 151 Pokémon, machin truc et tout. C'est Tempête, c'est pas la meilleure série, par contre c'est pour moi, hein, ici. Alors je fais ça, je suis horrible moi, c'est que ça fait pareil, la même chose. J'aime trop voir la brillance des yeux là. Comme ça, ce petit Maconner, donc le front est incroyable et le back est tout bonnement magnifique. Il y a des points blancs, évidemment, mais on peut taper un 7 sur ça et ça me fait trop plaisir. Il est trop beau, quoi. 2009, comme je vous dis, il y a combien de trucs? C'est 98 sur 100, elle est trop belle. J'adore. Bon, les récentes, etc., les japonaises, on s'en fiche un petit peu, en plus, le dresseur. Voilà quoi, je m'en fiche un petit peu de dresseur. Moi ce que je veux c'est le Brasigali, le starter. Wow. Donc celle-ci, je crois que le mec qui me l'a vendu, il aimait trop le Brasigali parce que le front est incroyable déjà. J'adore cette carte, elle est trop belle. Par contre le dos, voilà. Il y a plus de défauts que les autres. Le haut, il y a du point blanc, là, il y a du point blanc un peu partout, etc. C'est dommage, mais elle est trop belle celle-là, j'adore. Puis la pochette, elle est très belle dessus. Hop là, on la rentre. Perfect sleeve dans une sleeve de TB, c'est super agréable à avoir. On sent la protection des cartes et on va tourner tout ça. Et sur quoi? Ah, on va tomber sur du banger là. Analyse, juste analyse la page de gauche. Analyse. Pikachu édition 1 de Jungle, je vous la montre tout de suite. Je sais qu'il y en a d'autres qui font plaisir, mais je vous la montre tout de suite. Déjà, Pikachu édition 1 de Jungle, on peut partir sur du 10-15 assez easy. Je pense qu'on part sur du 15 assez easy. 15 balles assez easy pour ça. Voilà, Pikachu Jungle. Aide 1, on est beau. Ça fait plaisir. Deuxième banger de fou, si on va sur le Jungle édition 1. Roucarnage, holographique, édition 1. Bon, ici, faut que je la nettoie, parce que c'est nettoyable ici. Mais après, toute la carte est un peu, voilà quoi. Elle est un peu défonçaxe, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais c'est quand même un bon banger de Jungle, j'aime trop. J'ai déjà reçu, donc une autre en meilleur état, global. Donc, voilà quoi. Maintenant, Roucarnage, elle est ici. Écoutez, c'est la vie. Et le Tortank ici. C'est un vrai, hein, c'est pas un faux. C'est un véritable Tortank Aide 1 du set de base. C'est pas la meilleure qualité de la terre, mais en loose comme ça. Donc le dos est beau, hein. Le dos est pas mal, il est pas plié. C'est ça qui fait trop plaisir, par contre, il y a une énorme rayon là. Très dommage, juste ici. Grosse rayure, mais le Tortank est joli quoi. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, l'achat, worse déjà. Et je vous montre le truc que vous avez vu, je crois aussi. Hein. Ah, Registeel X Mosaïque. Donc c'est incroyable déjà, c'est Mosaïque. Par contre, c'est en anglais. Donc du coup, l'état est vraiment super joli. Le haut est un petit peu truc, etc. Mais comme ça, je pense que l'état, on serait sur du 120, 150 en français. Donc moi, je pense qu'en anglais, on peut faire un petit divisé par 2,5, 3. Donc 50 balles, celle-ci, moi, je pense que oui. Donc là, on est sur une belle page. Hein. Juste celle-ci, là, on attaque. On attaque fort. Mais par contre, on est quand même la moitié. Celles-ci, elles sont super propres. Genre, elles sont sorties de booster. Trop belles. C'est des trainers, mais bon. C'est cool. Le petit Pikachu Catcher, tout le monde l'aura pas, donc c'est cool de l'avoir. Je retourne la page. Je me permets, il y a quoi encore? Des bangers. Ici, Papinox, il est arraché. Il y a des pliures partout, il est coupé, etc. Bref. Papinox X, celle-ci, on s'en fiche. Le Vénard, on s'en fiche un peu. Par contre, ici, on a un petit roi Gadin. Un petit roi Gada. Aide 1 de Neo Destiny. Donc c'est une rare, hein, s'il te plaît. Voilà. Roi Gada, Aide 1 de Neo Destiny, elle est trop belle. Regardez le dos. Elle est trop jolie, elle est vraiment trop, c'est trop cool, c'est une rare. Enfin, donc ça se trouve pas partout. Donc ça c'est un booster léger, tu tombes sur ça quoi. Donc on est sur une 50aine d'euros, juste la carte. Je suis même peut-être plus. Je sais pas trop, j'aurais pas trop vous dire. Mais celle-ci là, t'es content de l'avoir. Vraiment t'es content. Celle-là c'est de l'anglais, donc je dirais entre 5 et 10 euros. La Zarbi. Donc le reste il est cool ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a ça. Donc là on a une autre petite édition de soporifique. Mais après bon voilà. C'est de la commune. Moi j'aime bien ça là. Il y a petite Suicune et celle. Donc elle je la garde. Elle est pas très belle. Bon voilà le dos est comme ça, mais je l'avais pas donc ça va compléter ma collection. Je suis très content. Il me manque Palcadialga, Logia. C'est déjà pas mal, on est sur quelque chose d'assez conséquent. Donc là-bas, ça c'est une holo, je préfère le dire. Tac, on tourne encore et on tombe sur quoi? Sur du Wizard. Edin, ici. Wizard Edin, là encore. Et quelques petites reverse du Bloquex. 1, 2, 3 ici. 4. Ici c'est une reverse, ça aussi. Une holo là. Une holo ici, mais Arachax. Tout ce qui est là, c'est pour moi. Sauf la petite Vikini, on s'en fiche un peu. Ah non, c'est une promo, bah je la garde. Le reste ici, on est sur là. Voilà, on redescend un petit peu le tempo. Réduit, on est bien ici. On a une magnifique Arceus feu ici. Donc moi je l'aime beaucoup. Je pense que. Enfin, c'est pas une secrète, mais. Si, c'est une secrète. Donc je la garde, j'aime bien. Moi je fais la collection des secrètes. Très belle page, on va dire. Voilà, c'est bien. On commence à revenir un peu sur des trucs qui sont cool. Moi déjà j'aime bien les prismes comme ça. Je trouve ça trop beau, j'ai l'impression que ça ressemble un peu au Holo Reverse du Bloquex, elles sont très belles, les cartes sont... Enfin voilà. Les bords noirs et tout, j'aime trop. Celle-ci, reverse. Celle-ci, elle est sortie de booster, donc c'est toujours cool, une Dracofeu. Ça, on s'en fiche un petit peu, ça aussi. Par contre, donc, qu'est-ce qu'on pourrait sortir un petit peu du lot? Celle-là, la Dracofeu, au final, je pense que c'est la meilleure. Mais la Mewtwo là, mais on s'en fiche un petit peu, en fait. Je crois que c'était une set de base, mais pas du tout, c'est une évolution. Donc là, on continue sur les petits bengay. C'est-à-dire qu'ici, on a des reverse. 1, 2, 3 reverse du Bloquex. C'est toujours cool d'en avoir, tout le monde en veut en ce moment et comme plus tard tout le monde en voudra donc ça c'est cool. Ici c'est en anglais mais on s'en fiche. C'est une vieille canne à pêche. Je l'aime beaucoup celle-là. Le jaune et le noir sur les bords et tout est très joli. Les 25 ans on s'en fiche un petit peu. La Forisson on est content mais on retourne. Et là on est sur une page que j'aime beaucoup parce que 1, 2, 3, 4 Co de Neo Destiny. Bam. Ok donc là on a 5 cartes de Neo Destiny N1 dans cette série donc ça fait quand même plaisir. On peut le dire. Ah, je n'avais pas vu que c'était une édition 1 celle-là. Donc édition 1, celle-ci on est cool. Un petit set de la Machette 1, une Magic Carpet 1 et
Qu'est-ce qu'on peut sortir de tout ça? C'est du Head 1 aussi. Juste pour vous montrer un petit peu les deux Unco de Neo Destiny, parce que les Unco évidemment ça coûte un peu plus cher que les Co. On est sur ça, hein. C'est pas dégueulasse, les plis sont pas ignobles, on est très bien. Là on a un Flagados, donc vu qu'on a son petit copain Roigada, Flagados lumineux. Il est trop content le petit Flagadou. Elle est un peu plus attaquée, mais écoutez, c'est la vie. Celle-ci elle est pas mal aussi, moi je l'avais en holo reverse. Et ben, je voulais vous montrer ça aussi parce que les cartes anglaises elles sont trop belles, je trouve, les cartes anglaises de dragon, les trucs comme ça avec encore les codes barres en bas, un peu comme les e-series. Elle est trop jolie. Le dos est un peu plus, enfin voilà, elle est un peu pliée, elle est trop belle. Et je crois qu'elle a pas trop de pliures si je dis pas de bêtises, de rayures pardon. Mais elle a pas de rayures, c'est un truc de fou, je comprends pas trop. Elle est très belle en tout cas, très belle. J'adore Absol. Celle-là j'aimerais bien la garder. Ok, on se rapproche très dangereusement de la fin du classeur parce qu'il y a encore la petite surprise et le truc à la fin que j'ai envie de vous montrer. Donc ça c'est cool parce que déjà celle-ci est trop belle, j'aime trop. Là on est sur que de l'holo. Ici jusqu'à là, ça c'est de l'holographisme. Celle-ci, je les avais déjà mais c'est cool. Les Prime, on est sur 1, 2, 3 Reverse du Block-X. 2 autres éditions du set de base, toujours plaisir. Une petite Pikachu, plein de gens cherchent. Ici on est sur entre 5 et 6 euros, c'est très bien. La Pichu qui vient avec le Pikachu qui était derrière. Et une autre petite Reverse du Block-X. Et celle-ci j'aimerais bien vous la montrer parce que elle était en avance déjà. Elle est trop belle. Bon le dos est un peu dommage. Ici c'est vraiment voilà. Et elle est trop jolie cette Giratina. La brillance et tout trop bien. C'est 2013 du noir et blanc. Magnifique, j'adore. Je suis très content. Oui, je mange des lasagnes. Hop, je tourne ça comme un malpropre, même pas besoin de dire que je l'ai fait. Alors, c'est flou là? Allô? Pourquoi c'est flou? Attendez. Ah, donc j'ai tourné la plage comme un malpropre et ici on a quand même quelques bangers du Block-X. Vraiment quelques bangers du Block-X et même encore, enfin de tout, on a pas mal de choses. En holo reverse, donc holo reverse, hein, je préfère le dire. Celle-ci c'est une holo reverse. Holo reverse ici, une holo reverse là, une holo reverse ici et 2 holos là. Celle-ci je préfère la montrer parce qu'elle est un peu arrachaxe de ce côté-là. Voilà, une grosse pure là, c'est dommage. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Ici on a la Tortank, trop belle aussi, mais j'aurais préféré la Dracofeu évidemment. Là on a la Tortank rare holo du petit set. Comment ça s'appelle? Hexagon Crystal, très belle. Donc celle-ci est vraiment good, mais elle est voilà quoi. Là, je l'avais pas. Vous avez vu quand même dans mes 2 autres vidéos que j'avais acheté 2 fois du coffre des dragons et j'avais toujours pas la Rayquaza avec le stamp de coffre des dragons. Mais là je l'ai, donc je suis très content, même si le dos est dommage. Le dos est dommage, mais stamp coffre de dragon, je note ça, moi, j'aime trop. Je voulais vous montrer ça parce que je trouve que les holo reverse, mais c'est légendaire chez Espèce d'État, je kiffe trop. Même, enfin, Grayana, bon, elle est, voilà, ça m'embête aussi, hein, mais elle est incroyable. Elle est trop belle. Je pense que je vais en faire la collection. J'aime trop. Et celle-ci, j'aimerais bien vous la montrer aussi parce qu'elle est vraiment très belle. Bon, j'ai déjà, mais peut-être pas en aussi bon état, tiens. Je l'avais racheté 3 fois, mais je crois que j'ai peut-être pas aussi bien. Là, il y a du défaut ici, c'est dommage, mais je crois que c'est le seul truc. Il y a un petit point blanc aussi en bas, mais sinon, elle est trop belle. Je suis trop content. Puis le derrière, enfin, voilà, vague et tout qu'on a. Je trouve que les Primes, c'est tellement sous-coté, c'est trop beau. Ça a pris du poil de la bête depuis, je sais plus qui en a parlé. Mais voilà. Donc, je commence à avoir mal au cul, je vous le dis tout de suite. Là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites Amazing qui sont sorties de booster, donc elles sont toutes parfaites avec 2 Rayquaza, donc je suis très content parce qu'évidemment c'est la plus chère. Là il manque, je pense, la copine de Zamazenta, le Groudon si je dis pas de bêtises, le Kyurem si je dis pas de bêtises, les 2 autres chiens légendaires et la Jirachi. Je crois qu'il y a que ça, mais en tout cas voilà. Et il y a ça qui est le plus gros Bengay de cette page-ci, je pense. Je sortirai pas les Rayquaza parce qu'elles sont en parfait état et j'aimerais bien les grader celles-ci. Elle est un peu, elle est endommagée, etc. Mais je suis très content d'avoir du DualShock. Je suis très content d'avoir du DualShock. Elle est très belle. Elle est très belle, même si j'aurais préféré que ce soit même plié, même un peu défoncé et tout. J'aurais préféré que ce soit la Latias Latios Cœur, parce qu'elle est trop belle. Et là, on arrive sur la dernière page du classeur. Et sur la dernière page du classeur, il y a un type de carte que j'aime énormément et qu'on a déjà vu. Ah, des niveaux X. Et c'était la place qui restait. Donc on va vous montrer celle qu'en général on focus un petit peu, qu'on aime bien Pokémon. La petite Dracofeu, elle est trop endommagée, c'est très dommage. Mais bon écoutez, au moins je l'ai pour une fois dans ma vie. D'ailleurs j'ai eu la réflexion qu'il n'y a pas de Florizard ni de Tortank faite. Dracofeu, écoutez, moi je l'ai, je suis content de l'avoir. Je la sors de ce livre celle-ci parce que si je me rappelle bien, elle est un peu attaquée. Voilà. Ici il y a un gros défaut là. Ici il y a un très gros défaut là. Et moi je suis trop content de l'avoir quand même parce que ces cartes là c'est les cartes qui tournaient. Elle aussi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein, bref. Les enfants. Ces cartes moi qui tournaient. À mon époque, je suis de 99, et comme je disais, ces cartes-ci, moi c'est les bangers de mon époque. J'avais des ex, etc. que je mystifiais comme un fou parce que c'était des cartes de mes grands frères et tout. Mais celle-ci, c'est celle que je tirais de booster quoi. Moi j'avais ça quand je prenais des boosters et c'était une dinguerie. Moi je me souviens d'avoir tiré, et les légendes aussi. Je me souviens d'avoir tiré la partie haute de Raikou Entei, je crois. Elle est incroyable. Cette, enfin les légendes c'était incroyable aussi. Et les niveaux X aussi quand tu les chopais ou tu faisais moi quand tu trichais, quand tu faisais acheter des Pokébox à tes parents et que t'avais les niveaux X et tes Pokébox dedans. Oh là là, qu'est-ce que t'étais le GOAT. C'est vrai que celle-là, la 160 de PV dans la cour de récré, les gars. Et elle est parfaite. En plus, elle est trop bien conservée. Elle a 2-3 points blancs. En bas aussi un petit peu.
Oh, je dirais même que c'est sur la sleeve, c'est ça. Elle est trop jolie la Torterra. Donc Master Terra, si tu passes par là, peut faire affaire. Et j'ai une petite carte qui vous reste ici. Donc celle-ci, elle est pareille, elle a un petit point d'amagé, on le voit là déjà. Il y a un petit point blanc et tout. Enfin voilà. Celle-ci, écoutez, je l'avais même pas vu, parce qu'il l'a rajouté au fur et à mesure. Il m'a dit je t'ai rajouté des cartes et tout. Les GX, on peut dire ce qu'on veut. C'est pas les meilleurs du monde. Les 151, les Mewtwo, les trucs comme ça, c'est toujours agréable quoi. Elle est en parfait état et j'en suis trop content. Voilà, on crache pas sur des cartes qui sont comme ça quoi. Elle est parfaite, c'est trop bien. J'adore. Et la sleeve est trop bien aussi, je l'avais jamais eu. La sleeve est trop bien. J'aime trop. Donc là, on a fini le classeur. Et on passe aux autres. Donc, il m'avait dit, tiens, je te fais une surprise. Donc la surprise, elle arrivait comme ça, là-dedans. Donc déjà, c'était un peu protégé, donc ça, c'est cool. Là, le carton était très gros, etc. Rangé entre tout, donc c'était cool. Et à l'intérieur, je vais vous montrer ça très rapidement. J'ai eu des paquets comme ça, en loose, comme ça, tout ce qui lui restait. Et il y avait des trucs comme ça qu'on l'intérieur. Vous avez eu du dragon, du wizard, des trucs comme ça, etc. J'ai fait le tri. Avant, pas dans la vidéo évidemment, je suis un peu débile. Mais quand j'ai reçu le carton, il était explosé. Je vous montrerai des images et j'ai eu trop peur donc j'étais obligé de le regarder et j'ai rien filmé donc je suis un peu truc mais c'est pas grave. Ah, le deuxième côté, je vais vous le montrer. Il m'a envoyé aussi quelques petites cartes qu'il a dû ouvrir il y a pas trop longtemps. Tac, il m'a envoyé ça avec et tout ça. Donc beaucoup de cartes de DP, beaucoup de cartes du Bloquex, un petit peu de Wizard. Voilà. Donc on a tout ça. On a tout ça ici. Et là, comme je vous dis, moi j'ai fait le tri. J'ai pris les paquets comme ça, donc imaginez qu'ils étaient environ 2 fois plus gros chacun. J'ouvre la boîte et je vois ça. Donc je me dis, ok, donc le mec arrive avec un Terra Globe X. J'étais en mode, bah d'accord, avec ça, avec tout ça encore. Donc ça c'est l'édition 1, hein, évidemment. Ça, donc ça c'était une... c'est pas une normale, hein, c'est une holo, évidemment. Une petite reverse, qui pourquoi pas, d'une holo, tac, de l'holo, reverse, holo, reverse, holo, une holo de Tilde de Dragon, incroyable, alligator, très belle en plus. Maganon holo, reverse, holo, non c'est une reverse, holo, une rare normale, une reverse, une autre reverse, une... Ah non, j'ai eu trop peur. Elles se sont esquivées, elles sont pas trop tombées. C'est quoi qui est tombé? Quelle horreur! Qui est tombé la carabafe! Heureusement qu'elles sont slivées, hein. Allez, là, reviens ici. Donc ici, on est sur la qualité supérieure quand même, je trouve. Tout ça, quoi. Encore un petit Terraclop, regardez, c'est le même Pokémon. Donc on a tout ça. Ça, c'est le premier paquet, évidemment. Parce qu'on a le second paquet. 3 holos de DP qui sont... comment ils appellent ça? Des promos. Donc elles sont quand même en très bon état, quoi, les promos. La seule qui a un petit souci, c'est celle-là et c'est la Noctunoir. C'est un petit, on va dire la meilleure, mais c'est pas grave. En tout cas, je les ai, je suis content parce que les promos, moi, j'aime beaucoup et j'ai des promos de DP, donc on est tous heureux. On est tout le temps heureux quand on a des promos de DP. Et il y a quoi d'autre? Un petit Luminé. Hop, il y a tout ça dedans, là encore du Bloquex, de l'holo, de la reverse, de l'holo, de la reverse encore, de la reverse et de la reverse. Donc là, c'est la mèche, on est toujours content de l'avoir. On a encore ça dans les paquets. Ah oui, je vous le dis, c'est énervant, hein. Donc moi, je suis très content parce que j'aime beaucoup les évolutions que je fais de la collection. Donc Montali, Givrali, une Evoli, pardon. Et là, on a le petit Noctali. Donc le dos est incroyable. C'est une reverse. 2 petites rayures en bas. J'arrête pas de la regarder. Donc en dehors de la cible, j'ai pas envie de la sortir là parce que je peux faire une connerie. Et je crois que j'irai la grader celle-ci. Le mec m'a donné tout ça. Hein. Je préfère le dire, il me les a donnés. C'était pas dans le deal de base. Il m'a dit à la fin, tiens, tu rajoutes ça. J'ai fait, bah écoute, go in now, please. Donc là, j'ai fait le petit paquet des légendaires puisque j'avais envie, légendaires fabuleux. Donc là, on a le petit Sulfura, le Dialga, le Manafi, hop là, le Lugia en holo, le Celebi en holo, le Mewtwo en holo, le Giratina en holo, le Deoxys en holo. Il est incroyable, en plus le dos, il est safe, il est clean de fou furieux. Le Kyogre, le Groudon et le Regigigas. Incroyable. Comme je vous ai dit, on a la surprise, le classeur. Il y avait un troisième truc qui m'avait dit, écoute mec, j'ai ça aussi, si tu prends tout, je te rajoute ça obligatoirement. Parce que moi je veux vraiment m'en débarrasser, donc on fait comme ça. Et donc, c'est un booster. Mais c'est pas n'importe quel booster. C'est un booster vintage, mais vraiment vintage. Pas un petit vintage, c'est vraiment vintage. Par contre, je lui ai demandé est-ce que c'est de l'anglais, du japonais, machin et trucs. Il m'a dit non. Il m'a dit un nom de série et j'ai fait ah putain, en japonais, elle est trop rare et tout. Donc je la veux en japonais. Il m'a dit ah non, c'est pas du japonais et tout. Je fais ah merde, c'est pas grave. C'est pas ça. Il m'a fait non, mais c'est pas cette série là, c'est l'autre. J'ai fait ah merde, il y en a 2. Et là, je fais bah écoute, vas-y, on part. On part, moi, ça me va très bien. Donc on est sur un petit booster comme celui-ci. Avec en haut là, on a la grande languette qui permet d'accrocher en rayon comme. Et on est sur, je crois que vous voyez un petit peu à travers. Un Team Rocket. Ouais, j'espère qu'on fait de la SMR là aujourd'hui. Petit Team Rocket anglais. C'est ce qui me pose souci parce que je lui ai pas demandé. J'aurais dû, hein. C'est incroyable d'avoir ça dans sa collection. Enfin, d'avoir ça tout court. Je veux dire, c'est... Ça, là, j'étais pas né, je crois. Ah si, à peine. Je venais de naître. J'adore ce truc. En plus, il est vraiment... Il est scellé. S'il y en a qui peuvent me dire que ces petits coups là de... C'était lui, quelqu'un... C'est pas du cutter, je pense.
Non, je sais pas trop. Pour moi, c'est scellé, genre c'est bien scellé, ça sent pas à la colle, etc. Mais comme je vous dis, je suis pas du tout un pro des boosters. Moi, j'ai juste reçu, j'étais en waouh. Même si c'est de l'anglais, je suis fou. Je sais pas combien ça peut peser, mais je suis fou. Je suis trop content d'avoir ça. Je suis trop content d'avoir ce genre d'item dans ma collection. Voilà. Donc moi, je dirais au minimum une 100, 120, 150 € au minimum pour ce booster là. Et voilà quoi. Donc en plus de tout ce que j'ai eu, donc le classeur, la surprise, tout le bonheur du monde au final, et ben on m'a aussi donné un giga booster de la Team Rocket. Giovanni, je t'aime. Pardon, faut pas dire ça. Excusez-moi, je me suis emporté. En tout cas, ce magnifique booster là, j'ai deux solutions. Soit je le garde dans ma collection à vie, ad vitam aeternam. Je suis très content d'avoir ce premier truc là et j'ai vraiment envie de continuer de l'installer parce que je trouve ça trop beau. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Ou je l'ouvre en vidéo ou en live. Ce serait incroyable aussi. Please, j'espère qu'il serait pas recollé si je... Mais c'est pour ça que j'ai peur, je me dis, ah, là comme ça on est sûr. On est sûr qu'il n'est pas recollé, parce que j'ai jamais essayé de l'ouvrir. Écoutez, moi je vous laisse sur ça, je donne du mien pour faire des vidéos, j'en sors pas beaucoup, je suis d'accord, mais ça me ferait plaisir en tout cas que vous vous abonniez et que vous laissiez un like sur ça. Ça me fait plaisir de faire ces vidéos là, j'aime beaucoup partager sur ça, et je vais en faire beaucoup plus, le montage va essayer de s'améliorer aussi. Écoutez les gars, je vous laisse sur ça, je vous souhaite une agréable fin de soirée, et si vous commencez la journée, bon courage à vous. Bonne fin de vidéo.